Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser Restream. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Restream est simplement une plateforme qui te permettra de pouvoir faire des streams en live sur de multiples plateformes. Par exemple, tu peux faire un stream sur YouTube, sur X, sur TikTok, pratiquement au même endroit, directement avec une seule application. Donc, vraiment, c'est très simple à utiliser. On va tout simplement procéder en cliquant ici sur inscrivez-vous gratuitement. Maintenant, on va cliquer sur continuer avec Google. Sinon, tu pourras directement connecter ton adresse email et entrer ton mot de passe pour t'inscrire tout autant. On pourra voir maintenant les plans et les facturations. Donc, on va scroller, on peut apercevoir tous ces plans-ci. On peut venir cliquer ici sur mensuel et on aura tout simplement à sélectionner un plan. Maintenant, dans le cas où on ne voudra pas sélectionner un plan, maintenant on aura juste à cliquer sur la croix et profiter de la version gratuite de Restream. Maintenant, ici, on peut avoir là notre tableau de bord, on peut avoir nos chaînes, on peut avoir nos flux, on peut avoir ici les flux passés, les stockages vidéo, on pourra stocker les vidéos qu'on voudra faire passer en live plus tard. On pourra cliquer ici sur chaîne et ici on pourra maintenant venir connecter nos chaînes de nos différentes applications. Donc c'est très important cette section-ci. Et on peut avoir les analytiques, pour avoir des données reçues de nos lives ou bien de nos streams directement à partir de ces chaînes-là. Donc il faudra d'abord qu'on relie ces chaînes-là à notre compte de Restream pour pouvoir profiter d'analytics qui nous permettront de savoir comment notre chaîne évolue et grandit. On peut aussi inviter les membres pour pouvoir faire partie de notre équipe en cliquant ici sur inviter les membres, on les envoie un email d'invitation à travers leur compte et adresse email. Maintenant, on va venir retourner sur la section de maison. Et ici, maintenant, on peut avoir le stream via RTMP avec des applications telles que OBS, Vmix, Zoom avec Restream. Bien sûr, on va venir tout simplement commencer par cliquer ici sur chaîne et on va venir commencer la configuration de nos chaînes. Donc, on va venir par exemple cliquer ici sur YouTube, on va cliquer sur connecter, on peut avoir là et canal, et on peut avoir là événement. Donc, on va venir cliquer ici sur canal et ici, on va cliquer ici maintenant sur connecter. Maintenant, on va sélectionner notre compte Google contenant notre chaîne YouTube. Maintenant, on va venir cliquer ici sur connecter. Maintenant, pour pouvoir effectivement connecter Restream, on va devoir activer la diffusion en direct sur notre chaîne. Donc, on va cliquer sur activer la diffusion en direct. Maintenant, ça ouvre automatiquement YouTube. On aura maintenant activé cette fonctionnalité en se rendant directement dans le YouTube Creator Studio. Maintenant, on va simplement cliquer sur demander et ça demandera automatiquement l'accès et l'accès sera autorisé après un délai de 24 heures. Donc, après ce délai, on pourra procéder à faire des streams directement sur YouTube. Maintenant, dès lors que ce sera fait, maintenant, on peut retourner sur la plateforme de Restream. Maintenant, on peut continuer à associer d'autres chaînes. Donc, on peut venir cliquer sur ajouter des chaînes et maintenant, on peut venir, par exemple, cliquer ici là sur Instagram. Et maintenant, on va devoir mettre notre nom d'utilisateur Instagram. Comme on peut le voir, il y a juste un catalogue énorme de plateformes où on pourra directement procéder à faire des streams ou bien des lives. Donc, on peut venir cliquer ici là sur TikTok Live. Et ici, maintenant, on va cliquer sur connecter à TikTok. Maintenant, ici, on devra sélectionner notre compte TikTok. Maintenant, on va venir cliquer ici là sur continuer pour donner toutes ces autorisations à TikTok et aussi à Restream. Maintenant, Restream pourra vérifier notre statut d'accès et pourra créer ou terminer des lives en direct. Donc, maintenant, la chaîne sera ajoutée et maintenant, on pourra cliquer sur postuler ici pour pouvoir directement postuler à une demande de permission au live sur TikTok aussi, vu qu'on a aussi demandé cette demande là directement sur YouTube. Maintenant, on pourra cliquer là sur envoyer une demande et ça prendra un certain moment à TikTok de consulter ta demande et permettre à Restream de pouvoir effectivement gérer les lives de ton compte TikTok. Dès lors que ce sera fait, on aura nos deux chaînes qui sont ajoutées ici. Et maintenant, si on veut passer un live, tout ce qu'on aura fait maintenant sera de venir cliquer là sur nouveau flux. Maintenant, on peut avoir la Restream Studio pour diffuser directement depuis notre navigateur. On peut avoir l'encodeur pour passer directement depuis des applications telles que OBS. Donc, pour le coup, on va venir cliquer d'abord sur Restream Studio. Mais sinon, si on possède des outils tels que OBS qui sont vraiment très ergonomiques et faciles à utiliser, on peut aussi les utiliser comme des logiciels de notre streaming. Ainsi, si le streamer de Restream a un peu moins de fonctionnalités grâce à des applications de troisième plan comme OBS et autres, on aura accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Donc maintenant, on va d'abord venir autoriser l'accès au micro et à la caméra. On va venir cliquer là sur autoriser pendant la visite du site. Et maintenant, ça aura automatiquement accès à notre vidéo, à notre micro et à notre caméra. Donc, si ce n'est pas le cas, on va cliquer ici et on peut avoir notre micro qui est le HyperX Solo. On peut avoir la caméra qui est simplement la webcam intégrée de notre ordinateur. Et on peut avoir les paramètres. On peut paramétrer les conditions audio et vidéo. Maintenant, on va simplement cliquer sur entrer dans le studio et on va pouvoir procéder directement à nos lives.
Maintenant, on peut voir à quoi ressemble l'interface de notre live et on peut avoir ces diverses interfaces-ci où on peut mettre nos photos, on peut mettre le grand plan, le grand écran, les différents affichages qui sont affichés ici. Maintenant, on peut aussi mettre des musiques, on peut mettre beaucoup de choses parce que moi, on peut personnaliser l'interface de notre live à merveille. Et maintenant, pour lancer le direct, on va juste à cliquer sur lancer le direct et celui-ci sera lancé sur toutes les plateformes reliées. Donc, c'est vraiment très simple d'utiliser la plateforme, c'est très intuitif et ce sera aussi simple que ça.